Les youtubeurs aiment plus la jeunesse que vous. Ça c'est vrai, mais pas pour les bonnes raisons. Vous avez, messieurs, ce soir la lourde tâche de trancher devant nous le sujet suivant. Les youtubeurs réfugiés sur Twitch volent-ils le travail des vrais streamers? Antoine, vous pensez que les youtubeurs réfugiés sur Twitch volent le travail des honnêtes streamers? Vous avez la parole. Ça ne m'étonne pas du tout qu'il soit pour ces fameux youtubeurs, puisqu'il en fait lui-même partie, bien sûr. Il y a conflit d'intérêt dans cette question. Et à l'heure actuelle, il est en train de faire son beurre sur Twitch, évidemment. Regardez par exemple cet événement, le Z-Event, par exemple. Ici, à une époque, c'était à la bonne franquette. Il y avait du gaming. Maintenant, on est obligé de pousser tous les curseurs au maximum. Si tu te mets pas un doigt dans le cul, tu vas sur la lune, c'est impossible. Les doigts dans le cul. Peut-être est-ce ça que les jeunes veulent. Il ne faut vivre avec son temps, monsieur Daniel. MrBeast, le plus grand youtubeur du monde, monsieur Daniel, a fait un événement de charité extraordinaire. C'est un homme merveilleux qui fait régulièrement des événements de charité et qui maintenant le poursuit en dehors sur Twitch. Est-ce que vous détestez les enfants handicapés, monsieur Daniel? C'est ça que vous êtes en train de nous dire? C'est d'un ridicule d'entendre des choses pareilles. Écoutez, déjà, le fait de dire que MrBeast est une personne extraordinaire, déjà on dit long sur la mentalité de mon adversaire ce soir. Moi, je pense qu'un événement créé par des streamers mériterait d'avoir le record du monde, vous voyez? C'est un esprit de village, ça, monsieur Daniel, ça. C'est un esprit de citadelle qui se replie sur elle-même, qui ne veut pas s'ouvrir au monde. Et quand on ne s'ouvre pas au monde, vous savez ce qui se passe? Eh bien, on reste enfermé. Cette métaphore est très étrange, mais vous parlez de mes viewers. Mais mes viewers ont tous 70 ans, monsieur Daniel. Ils sont incapables, parce qu'ils ne connaissent personne d'autre, ils sont incapables d'aller ailleurs que chez moi, parce que personne ne les représente. Ces youtubeurs amènent un sang frais, monsieur Daniel, un sang frais, un sang qui périme. Mais non, justement, vous estimez être du sang frais, monsieur le joueur du grenier. Vous êtes là dans vos habitudes, monsieur Daniel. Vous êtes là depuis 17 ans, vous n'êtes pas du sang frais. Depuis combien de temps vous avez prétendu avoir ce nouveau décor, monsieur Daniel? Il n'arrivera jamais, monsieur Daniel, vous savez très bien, vous savez même pas comment ça dépend de la cagnotte. Vous entendez ces cornes de brume? Là, c'est le sang de la jeunesse, de la nouveauté, monsieur Daniel. Une jeunesse que vous détestez. Oh non, j'adore la jeunesse au contraire et je veux la défendre. Les youtubeurs aiment plus la jeunesse que vous. Ça c'est bien vrai, mais pas pour les bonnes raisons. Vous ne vivez que dans le passé. Vous me dites que je suis le boomer. Merci beaucoup, incroyable. Merci à vous, merci. Merci à vous. Ce qui me tue, c'est qu'il était trop d'accord avec moi. Le vainqueur de cette joute est Antoine Daniel. Vous avez choisi le bon candidat, bien sûr. Je ne sais plus parler. Bravo à tous. A few moments later. Information de dernière minute. Quel professionnel. Les urnes ont été bourrées. Le premier tour, on m'a informé dans l'oreillette et qu'elle ne fut pas la surprise d'entendre qu'en vérité, ce n'était pas Antoine Daniel qui avait gagné, mais joueur du grenier. Le joueur du grenier incroyable. Il n'est plus là, mais on lui dit bravo.